Bonjour à tous et merci d'être fidèles à l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la vidéo du poulet à la tête de singe devenue virale sur les réseaux sociaux est un fake news. Les habitants de Zélé vivent paisiblement. Et puis hors de chez nous au Gabon, après l'annonce d'Ali Bongo de briguer un troisième mandat à la présidentielle du mois d'août, les Gabonais ont des avis partagés sur cette candidature. Encore merci à vous d'être avec nous. La nouvelle fait en ce moment grand bruit sur les ménages et sur les réseaux sociaux. Un poulet à la tête de singe aurait été découvert et capturé à Zélé, un village de la commune de Mans. L'auteur du film a laissé son numéro est injoignable. Notre correspondant dans la cité des 18 montagnes, Gervais Kouassi, s'est rendu dans le village en question. Il ressort que c'est un fake news. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Voici un poulet qui a visage. Voilà, c'est ça qu'elle a. Un poulet qui a visage, qui est encore vivant. Hein? Vivant. Un poulet. Cette vidéo montrant un poulet à la tête d'un singe selon les populations des Zélé est un montage. Les ressortissants du village dans toutes leurs composantes disent ne pas être concernés ni de près ni de loin à cette histoire qui selon eux relève de l'ingéniosité humaine. En tout cas, c'est depuis ce matin, depuis 6 heures que cette vidéo, nous on a vu à Zélé ici. Ça nous étonne. Ça nous étonne que cette vidéo même passe au nom des Zélé. Chez nous, c'est quand il y a un événement bizarre, tout le monde accourt pour aller voir là-bas. Mais ça, ce sont nos frères d'Abidjan qui appellent. Mais vous êtes à Zélé, on dit quoi dans nos villages? On dit non, il n'y a rien. Actuellement, tout le monde en train d'évacuer à sa éducation. On dit, mais on dit qu'il y a un poulet qui a tête de singe. On dit non, ce poulet qui a tête de singe là, il n'y a pas ça à Zélé ici. Subjugués, les jeunes du village ont tenu à démentir ce fake news. C'est même pas réel même. C'est même pas réel. C'est une vidéo qui a été montée. Ouais. C'est pour saluer le nom du village à des Zélé. Non, il n'y a rien. La chefferie traditionnelle des Zélé s'interroge sur les motivations et les intentions des auteurs de ce grossier montage. Voilà le président des jeunes, voilà tout le monde des Zélé. On n'a rien vu. C'est pas vrai, c'est pas Zélé. Là, c'est faux. C'est pas nous, ils ont fabriqué dit, sinon c'est faux, c'est pas Zélé. La vie à Zélé suit son cours normal. Cependant, cette vidéo continue d'alimenter les causeries aussi bien dans les foyers que sur la toile. Retour à Abidjan ici où depuis juillet 2021, le couple Adingra vit entre la tristesse et le désespoir suite à l'accouchement d'Ata Andingra. Anta est enceinte, les échographies ont démontré plusieurs fois, y compris celle effectuée à 72 heures avant l'accouchement, une grossesse gémellaire. Mais malheureusement, on se retrouve avec un bébé à la suite d'une intervention chirurgicale dans la clinique de son gynécologue à Cocody-Angré. Le gynécologue affirme avoir vu qu'un seul bébé. Selon lui, les échographies se sont trompées. Face donc à cette situation, une plainte a été portée par le couple. Malgré cela, le gynécologue accusé reste toujours sur sa position. Le constat d'Assit Andiara et Anjago. Benjerville, commune située en bordure de la lagune Ébrié, dans le district d'Abidjan. C'est dans cette cour que vit la famille Adingra. Depuis 2021, le couple est plongé dans une profonde tristesse, dans le désespoir et a le sommeil troublé. La raison, l'accouchement d'Anta Adingra. Enceinte, les nombreuses échographies ont démontré, et même à 3 jours de son accouchement, une grossesse gémellaire. Malheureusement, elle se retrouve avec un seul bébé suite à une intervention chirurgicale en juillet 2021 dans la clinique de son gynécologue située à Cocody-Angré. Le 13 juillet, ma femme va pour la dernière consultation et il va ordonner encore, après avoir consulté, après avoir marqué lui-même qu'il entend toujours 2 cœurs battre, il va demander une échographie à nouveau. Et l'échographie, une fois de plus, va être réalisée à CID. Grossesse jumellaire avec le poids de 2,9 kg pour le premier sac et de 3,1 kg et quelques pour le deuxième sac. Donc, à partir de ce moment, lui, quand on lui a fourni les échographies, il a dit bon, que si c'est comme ça, il va faire l'opération le vendredi 16 juillet. Le vendredi 16 juillet au matin, il nous indique une clinique qui serait sa clinique parce que bon, il n'est pas loin de la retraite, donc il a fait une clinique pour préparer sa retraite. Donc la clinique se trouve à 7e tranche à Angré. Lorsque nous on arrive le matin, on m'informe à l'accueil qu'il dit qu'il va faire l'opération dans l'après-midi. Donc j'ai dit, bon, ok, si tel est le cas, moi je laisse ma femme, puisqu'elle n'avait rien, elle n'avait pas de douleur, mais on est parti avec ma nièce et ma femme. Donc je les laisse là-bas, je vais au travail parce que c'était un jour ouvrable. Je vais au travail
Et aux environs de choses, quand j'ai fini mes prières, j'ai pris la route. Je suis arrivé là-bas aux environs de 16h, à cause des bouchons là. J'arrive, je trouve ma nièce devant sur un banc et elle me dit non, ils sont au bloc. Donc l'opération était en train de se dérouler. Donc j'ai dit bon, écoute, si je pouvais avoir un endroit, mais j'allais prier. Donc elle m'a dit ah, on nous a déjà indiqué la chambre d'hospitalisation, mais ça se trouve au premier étage quelque part là-bas. Donc elle va me montrer là-bas pour faire ma prière de 16h. Donc c'est là-bas que j'étais lorsque, au bout de 10 minutes par là, elle revient et puis elle tape à la porte. Elle me dit ah papa, qu'ils disent qu'ils ont fini l'opération et que mais seulement c'est un enfant qu'ils ont vu. Mais comment? Elle me dit non, que le médecin est là, il veut te parler. Donc lui maintenant m'explique que bon, il veut voir la mère, l'enfant dans une semaine. Il me donne une ordonnance. Donc moi je lui ai dit non, mais c'est pas ce que j'attendais de vous. Qu'est-ce qui s'est passé au bloc? Et puis de 2 enfants, on me dit que c'est un. Il me dit non, c'est le chirurgien qui a t'expliqué. Au moment où on arrive à l'accueil, la dame qui était là de service nous dit non, qu'après l'opération, il est sorti. Je sais que j'avais parlé, tout ce qui est en bas, au dehors de voir, je ne voyais pas tout. Je ne voyais pas ça. Mais la porte qui est là, et puis où le monsieur qui est à côté, lui, je le voyais. Donc quand ils ont enlevé le premier enfant là, la sage-femme, elle était arrêtée. À côté, ils l'ont donné. Elle était arrêtée, elle voulait attendre. Ils ont dit non, on va déposer notre enfant qui vient venir. Donc ça, elle est partie. On est revenu, ils ont dit non, il n'y a plus d'enfant. Mais après, j'ai entendu, il dit non, que l'échographie nous a trompé, que c'est bien ses enfants. Comme c'est un monsieur, on connaît, il y a longtemps qu'on le connaît, que j'avais confiance à lui. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Donc, pour moi, quand il a réagi comme ça, pour moi, peut-être l'autre enfant a un problème, qu'il a parlé comme ça pour ne pas me décourager. Je lui demande pardon. C'est là mon enfant. Qui me rend mon enfant, son frère est en train de grandir, il n'a pas compris. Je lui demande pardon. Je suis prête à pardonner tout à cause de Dieu. Qui me rend mon enfant. Tout ce que je fais. Présent sur les lieux ce jour, la nièce d'Adama Dengra et un autre témoin donnent leur version des faits. Il y a une fille de salle qui est venue prendre les habits. Donc quand elle est arrivée, je lui ai remis les 2 habits. Elle m'a dit non, que c'est un habit qu'elle veut. J'ai dit mais c'est 2 bébés. Elle dit non, que c'est habit d'un seul bébé qu'on m'a envoyé de venir chercher. Donc moi je fais partie. Donc je lui ai donné l'habit d'un enfant et puis elle est partie. Après c'est le médecin qui est venu vers moi. Il m'a dit non, l'opération vient de finir. Il dit non, l'opération n'est pas finie. Puisque nous on attendait 2 enfants et puis ils sont venus prendre l'habit d'un bébé, ils n'ont pas pris l'habit de 2e bébé. Et le 2e bébé allait. Il m'a dit qu'est-ce que c'est que c'est 2 bébés. Et puis moi j'ai vu l'échographie de ma fille. Il m'a dit à moi, je peux voir. Il dit oui, je vais revenir l'échographie. Il a pris, il est reparti au docteur. Il est reparti. Après, il ressort avec une ordonnance en main. Il me dit non, tiens l'ordonnance. Parce que c'est tout que vous devez acheter pour le bébé. Il a dit mais je vous ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu. Et le 2e bébé. Il dit moi, c'est le chirurgien qui pourra vous expliquer. On reprend les escaliers pour venir voir le chirurgien pour avoir une explication. C'est là qu'on nous fait savoir qu'il est sorti juste après l'opération. C'est aux alentours de 19h, il est rentré. L'opération s'est passée entre 14h, 16h, on peut dire. Il dit, ah, là, que tu es là, c'est toi-même on attendait. Non, pas du tout. Que nous-mêmes, on vous attendait auparavant. Parce qu'il y a j'ai besoin d'une explication concernant l'accouchement de ma femme. Il dit non, moi-même là, je suis étonnée parce que quand j'ai ouvert le ventre, moi-même j'ai fait l'opération, j'ai ouvert le ventre, j'ai fouillé partout, mais c'est un seul enfant que j'ai trouvé, l'autre utérus était vide. Quand vous voyez l'échographie et puis le carnet, mais vous êtes vraiment un peu choqué. Ça, vous êtes un peu choqué. Et c'est ainsi que moi-même là, j'ai demandé à M. Adengra pour avoir vraiment l'esprit tranquille, qu'il me donne les échographies et autres. Et puis moi, je vais aller demander au CID qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il m'a dit, ah d'accord, si tel est le cas, que depuis un bon moment aussi, là, il se sentait un peu bizarre. Donc pour ça, il faut qu'il ait lui aussi de lui laisser le temps pour qu'il aille demander dans son centre de santé. Et c'est comme ça, bon, il allait présenter les examens dans son centre de santé. Et le médecin a été convoqué. Après la convocation du médecin par les responsables de leur centre de santé, mais tout le temps, il était en train de nous appeler. Le gynécologue était en train de nous appeler. Et c'est comme ça, il nous a reçus au centre de santé. Mais je vous assure que le médecin pratiquement s'est mis à genoux pour nous demander pardon de ne pas porter plainte. Moi, je n'ai rien compris. Je lui ai dit, mais donc, moi, je suis du corps médical. Tout ce que je vous demande, c'est qu'on parte au CID pour que les gens puissent nous éclairer qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non. Vraiment, je vous demande pardon de ne porter pas plainte. Nous avons joint les gynécologues accusés par téléphone. Il nous a dit ceci. Oui, l'échographie qui s'est trompée, ce qui s'est passé, il faut lui dire lui-même qu'il a envoyé l'affaire. C'est la justice. Donc, rendez-vous au palais de justice. Madame, je n'ai rien à vous dire.
Après cet échange téléphonique, nous sommes entrés en contact avec le pédiatre qui a reçu le premier bébé le jour de l'accouchement. Il nous a donné un rendez-vous pour pouvoir s'exprimer devant notre caméra. Malheureusement, depuis ce jour, nous n'avons plus eu de nouvelles de lui. Toutes les tentatives pour les joindre sont restées sans suite. A-t-il été menacé? Son silence a-t-il été acheté? Lui seul pourrait nous en dire plus. Face à cette polémique, nous nous sommes rendus au Centre d'imagerie diagnostique, CID, dans la commune du Plateau, pour avoir plus de détails sur l'authenticité des 3 échographies effectuées dans leurs locaux. Retenez le CID sur le fond n'a rien à se reprocher quant à sa responsabilité. Et je ne veux pas en dire plus. Nous sommes liés par le secret de l'instruction. Selon les spécialistes qui ont requis l'anonymat, une grossesse gémellaire peut être détectée à partir de la 8e semaine. À ce stade de la grossesse, les 2 embryons peuvent être visualisés. C'est donc clair, selon eux, il ne peut pas y avoir un seul bébé à l'accouchement si l'échographie a démontré une grossesse gémellaire avec le poids, le battement de cœur et le sexe des enfants à 3 jours de l'accouchement. Selon la juge chargée de l'affaire, pour la bonne marche de l'enquête, la justice ne peut se prononcer sur le sujet devant la presse. Pendant ce temps, Anta Adengra reste inconsolable avec son seul bébé et demande que la vérité soit rétablie. Face à cette situation, nous nous posons les questions suivantes. Les échographies se sont-elles trompées? Un enfant a-t-il perdu la vie lors de l'accouchement? Le seul bébé qui avait plus de poids a-t-il été enlevé? Seule la fin de l'enquête pourrait nous situer. Espérons juste que la lumière soit faite sur cette situation pour que Dame Anta Adengra retrouve la paix du cœur. Et toujours en société, un incendie a perturbé dans la matinée du dimanche 9 juillet 2023 la quiétude d'une famille au plateau d'Okui, non loin de l'école Adama Sanogo. Selon des témoignages recueillis sur place, un court-circuit serait à l'origine de l'incendie. Que s'est-il réellement passé? Quel est le bilan des dommages collatéraux? Yacouba Koulibaly et Maïssa Kougaye. Après son départ pour l'église à 5 h du matin afin d'accomplir le culte du dimanche, Amoy Atsé, retraitée, a la sérénité perturbée à la suite de l'annonce d'un incendie à son domicile. Elle dit avoir tout perdu dans la chambre conjugale. Cependant, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Ce matin, j'étais allée à l'église et une de mes filles m'a appelée pour me dire qu'elle sentait qu'il y avait du feu dans ma chambre. Et que si la clé était là, on pouvait ouvrir la porte. Mais automatiquement, je suis venue. Pendant que je venais arriver au niveau de l'école Victor Loba, je voyais déjà la fumée qui sortait du lieu. Et lorsque je suis arrivée, le constat que j'ai fait, voilà que ce que vous constatez avec moi, tout a pris feu. Il n'y a plus rien dans la chambre. Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le danger a été écarté après l'intervention des sapeurs-pompiers militaires. Innocent Nguesson Kwasi, frère cadet d'Amoy, craint néanmoins que l'incendie affecte sa génitrice, l'une des rescapées encore sous le choc. Mais le constat, il est là, il est amer. Tout est parti en lambeaux. Près de 30 ans de service de ma sœur, tout est parti. Notre mère est un peu sous le choc. On essaie de la remonter parce qu'elle est avec l'âge avancé pour qu'elle puisse quand même se retrouver. Aya Nguesson, fille d'Amoy qui a signalé le danger, n'écarte pas la possibilité d'un court-circuit à l'origine de l'incendie. Le matin à 9h, maman m'avait donné un colis à remettre à quelqu'un. J'ai oublié, donc je suis retournée à la maison récupérer. Quand je suis venue, je suis rentrée dans les toilettes et j'ai senti une odeur. J'ai appelé ma soeur pour lui dire qu'il y avait quelque chose qui sentait. Quand nous sommes sortis, toute la maison était en fumée. Ça, nous sommes sortis pour appeler à l'aide. On ne sait pas vraiment, on pense que c'est courant. Après 30 ans de service rendu à l'État ivoirien, Amoy Atsé a vu toute sa documentation partir en fumée. La famille espère un geste de la part des autorités pour être en mesure de surmonter cette épreuve. Et pour terminer, comme vous l'annonciez en titre, après l'annonce d'Ali Bongo de briguer un 3e mandat à la présidentielle du mois d'août, les Gabonais ont des avis partagés. Le dirigeant au pouvoir depuis 14 ans fait face à une opposition désunie et pour ses partisans convaincus par son bilan économique, la victoire est assurée. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.